Mesdames et messieurs, bienvenue à Vesso, bienvenue à Héritage Catch Professionnel. Je m'appelle Romain Attard et je serai l'un de vos hôtes pour cette soirée de catch en ma compagnie, comme toujours, mon acolyte Maximum. Maximum, comment allez-vous ? Allez, c'est reparti pour un tour avec Héritage Catch Professionnel. Monsieur le maire est déjà là, on attend la baston. Jules Auguste, comme à l'habitude, va nous faire un petit peu le déroulé du show de ce soir. Flanqué des deux arbitres, il y a des choses à dire. Bonsoir Vesso. Ok, je vois déjà que vous êtes tous chauds. Bienvenue à ce show de la Héritage Catch Professionnel. C'est le tout premier que nous faisons en Ardèche. Bienvenue au show Fight Club. Je suis Jules Auguste, le directeur général de la Héritage Catch Professionnel. Et l'Auguste vous salue. Ce soir, vous allez avoir deux athlètes ardéchois dans cette salle. Et pour arbitrer ces matchs, Adrien et Alain. Et ce soir, je serai aussi votre présentateur. Nous allons faire place au premier match. Un match de championnat pour le titre de la Secret Place. On va commencer d'entrée de jeu avec un match pour le titre Secret Place entre le sauveur Saito et le guerrier nucléaire Marek. Notre premier catcheur, il est le nucléaire warrior. Il est le champion de la Secret Place. Veuillez accueillir Marek. On va accueillir tout d'abord le champion en titre dans son 5e mois de règne. Marek n'a fait qu'impressionner et satisfaire depuis qu'il a mis la main sur le titre Secret Place. Ah, ça commence fort en Ardèche, là ça commence fort avec Marek directement, sérieusement, premier match, eh ben dis donc ils sont gâtés. On a 4 matchs ce soir au programme et 3 d'entre eux vont être pour des titres de la HCP. Donc en effet, belle soirée en perspective. Et on commence, comme on le disait, dès le début avec un match pour une ceinture. Un Marek qui vient contaminer une nouvelle zone, probablement. Attention, ça va être radioactif aujourd'hui sur le ring. Ça risque d'être radioactif et ça risque d'être mouvementé puisqu'en face de lui, on va avoir Saito, le leader du clan The World. Et pour une 4e défense de titre, Marek va avoir du pain sur la planche. Rien que ça, Saito. D'ailleurs, je suis content, vous n'avez pas parlé de secte, vous avez parlé de clan. On s'améliore là. Les définitions varient. Et ce titre, alors qu'il va être disputé, c'est ça, hein ? Ouais, c'est officiellement la 4e défense de titre de Marek. Et son adversaire du soir, il est notre sauveur. Il est le leader du groupe The World. Veuillez applaudir Saito.
Autoproclamé sauveur du catch français, Saito, le leader incontesté de The World, aurait bien envie d'asseoir son pouvoir dans la compagnie en mettant la main sur le titre Secret Place. Allez, tout de suite, autoproclamé. Mais le seul défaut qu'il a, est-ce que vous aimez pas, c'est qu'il a pas fait de bande à part. Lui, il est pas solo. Lui, il s'est formé un groupe. Hein, et ça, c'est une bonne chose. C'est pas une mauvaise chose de s'entourer quand même de gens quand on est comme un Saito, quand on est malin, quand on est un stratège. Je vous accorderai au moins ça, c'est qu'il a le soutien mais inconditionnel des membres de son équipe qui le voient quasiment comme un nouveau prophète. Et qui accompagne Marek là? Je vois personne, hein. Moi je vois personne avec Marek. Hein. C'est peut-être ça son problème. Saito, c'est un challenger. Moi je dis, il y a des chances. Ouais, surtout c'est un détenteur du titre comme son partenaire Morgan Shade qui justement ne peut pas l'accompagner parce qu'il doit lui-même se préparer pour un match ce soir. Ouais, ça fait un bout de temps qu'il peut plus l'accompagner parce qu'il doit se préparer pour autre chose. Je vous dis, c'est la différence avec Saito. Qu'est-ce qui se passe là? En parlant d'accompagnement, on va peut-être avoir un invité de dernière minute. On avait sur nos notes, nous on avait noté un match en 1 contre 1 pour le titre. Et visiblement, le jeune Matteo Navarro a décidé de s'inviter dans la fête. Ah, vous le reconnaissez même dans le noir, vous. Je le reconnais à sa tenue, parce que Dieu sait que nous l'avons commenté sur les antennes d'HCP. C'est un des meilleurs jeunes, on va dire, de la compagnie. C'est peut-être même le meilleur espoir de HCP. Mais de là à demander un match pour un titre... Attendez, il a rien demandé du tout, là. Est-ce qu'on va le laisser monter sur le ring, déjà? En tout cas, lui, il s'est déjà fait une idée. Hein. Il a l'air sûr de son coup. Mais comme vous l'avez dit, c'est quand même le champion et la compagnie qui légifère en matière de match pour le titre. En tout cas, lui, il a pas l'air de s'embarrasser du protocole. Hein. Où est Auguste? Il est toujours là? Il faut voir si justement Jules Auguste, le directeur général de HCP, décide d'inviter Matteo Navarro à rentrer sur le ring. Visiblement, lui, il s'invite déjà tout seul. Ok. Marek comprend pas, moi non plus, je vous dirais. Je pense que le public sait pas ce qui se passe. D'accord, on lui donne le micro directement. Mais écoutons. Allez. Là, c'est moi qui parle. Vas-y. Donc là, vous êtes vraiment en train de me dire qu'il y a un match pour une ceinture et personne n'a pensé à appeler le meilleur catcheur de sa génération, moi, Matteo Navarro. Parce que je vous explique, j'ai fait 4 heures de route pour venir ici, dans cette ville toute pourrie. Je suis venu ici, dans cette ville toute pourrie, dans ce public claqué au sol. Je suis là, dans le pire département de France. Ici. Honnêtement, la drogue c'est dégueu. Compte sur moi, t'inquiète pas. Ah voilà, je te dis, c'est moi qui parle. Alors je vais vous dire, si tu es venu ici, c'est pas pour être dans les vestiaires, c'est pour être sur le ring. Et ici, il y a une seule chose qui m'intéresse, ton titre. Alors toi là-bas à la cloche, tu vas sonner la cloche, tu vas rendre ça officiel. Maintenant c'est un match à 3 et toi prépare-toi à donner ton titre. Marek, t'es d'accord avec ça? Bien entendu, laissez-moi lui péter la gueule, vous allez voir. Nous avons donc un match à 3 officiellement. Hein. Vous connaissez un petit peu le privilège du champion. Si il accepte le challenge, il peut du coup changer la stipulation du match. En l'occurrence, Marek n'a plus un adversaire, il en a 2.
Non mais c'est trop facile, 4 heures de route et alors c'est... Ouf, ça commence fort. C'est juste parce qu'il a une voiture qu'il a droit à avoir un match pour le titre. Il les a bien eu, il les a bien eu Navarro. Ah, je pense qu'il a un peu travaillé Marek au mental et Marek ayant quand même sa fierté, il n'a pas voulu baisser la tête et refuser le challenge, il l'a accepté, mais ça a un prix tout ça. Ouais voilà, j'allais dire, il va falloir qu'il surveille qu'il ait des jeux dans le dos. Ben voilà, déjà on l'attaque dans le dos, bien sûr, Navarro, la petite fouine. Plus il raconte n'importe quoi, il dit que l'Ardèche c'est le pire département de France. C'est ce qu'il a dit, j'ai bien entendu. Ouais, c'est ce qu'il a dit, mais Alors Matteo que Navarro... tout le monde sait que c'est les Pyrénées-Orientales. En tout cas, Navarro s'est un peu encanaillé ces derniers temps. C'est plus un mec de la ville désormais, c'est plus un mec de Marseille, puisqu'il traîne depuis plusieurs semaines avec un certain Attention, Jafar ça Jordan. enroule là. Excusez-moi, je vous interromps, mais il faut le surveiller comme l'huile sur le feu celui-là. Ouais, il faut surveiller surtout depuis qu'il traîne avec un certain Jafar Jordan dans les quartiers de Marseille. Il s'est un petit peu roublardisé, notre Navarro. Là, le champion qui va remettre les points sur les i, les barres sur les t et tout le reste là où il faut. Et un crossbody. Et on parlait de challenge pour le champion. Là, il doit affronter non seulement 2 catcheurs, mais 2 entourages. Parce que Saito est le leader de The World, mais Matteo Navarro fait aussi partie du clan Injustice. Pour l'instant, je vois personne autour du ring. Je vois pas de Jafar, je vois pas de The World. Je vois certainement pas de Morgan Shade qui doit être en train de se préparer pour son match, n'est-ce pas? Ce qu'on voit, c'est surtout un Marek qui a pris la première partie de ce match à son compte. Bonne combinaison, bonne prise de vitesse et surtout bonne domination avec notamment cette double arme souplex. Oui, Navarro qui va commencer à regretter ses 4 heures de route et Saito qui soit est un peu absent pour le moment, soit prend son temps. Ah non, là en fait il prend de la hauteur là. Attention. Ouais, c'est légal ça? C'est autorisé? Et techniquement c'est légal et le front de Saito qui est allé mais percuter le toit de notre salle qui en effet est un petit peu court. Mais pour répondre à votre question, c'est dans les règles puisque finalement la salle est faite comme elle est faite. On peut pas pousser les murs, on peut pas lever le plafond. En tout cas, par exemple, il peut plus bouger lui, Marek là. Ouais, il a du mal à évoluer dans ces circonstances et Navarro va capitaliser là-dessus. Le dropkick en plein dans le sternum. Saito lui est encore en train de récupérer du coup qu'il a pris au visage. Ouais, vous avez eu le petit geste là, il y a eu une proposition d'alliance, mais pour l'instant Navarro, il en fait qu'à sa tête. Tête de cochon un petit peu celui-là. Ah ça y est quand même, il commence à avoir un coup de génie stratégique peut-être, il va se dire allez, 2 contre 1, au moins pour un petit moment. Alors on sait qu'il y a une certaine porosité entre le clan The World et le clan Injustice. En tout cas, Marek est terriblement seul là dans ce combat. Là, ça commence à être compliqué pour le guerrier nucléaire là. Mais d'ailleurs, il est un petit peu contre la corde. L'arbitre ne dit rien, mais en même temps, quand il y a 3 personnes, ça change un peu la donne. Et ouais, c'est un petit peu la spécificité des matchs à 3, c'est que techniquement, il ne peut pas y avoir de disqualification. Puisque si vous décidez d'une disqualification, qui allez-vous disqualifier ? De toute façon, c'est bien pour nous, ça. Au moins, le match continue. Au moins, on aura un résultat à la fin. Et au moins, on saura si le titre reste autour des hanches de Marek. Ou s'il part peut-être sur Saito. On a une 4e défense de titre pour Marek. Il a déjà affronté moult challengers, notamment Nate Prince lors de Héritage 12. Sauf que là, il a un double défi face à lui. Et comme vous le disiez, Maximum, ce dont on est sûr, c'est qu'on aura forcément un champion à la fin. Oui, parce qu'on va pas se mentir, moi je vais vous dire un truc, il a battu des adversaires d'un autre calibre que ces deux-là, ne serait-ce qu'en gabarit, aussi même en expérience. Mais là, il en a 2 en même temps, et là, tout peut se jouer là. Ouais, surtout avec 2 compétiteurs aussi imprévisibles que Saito et que Matteo Navarro. La combinaison coup-pied brainbuster, ça a été bien placé, ça a fait très mal, mais n'oubliez pas qu'il ne peut y avoir qu'un seul vainqueur. Ouais, là, ça se dispute le tombé parce que forcément, après ce coup de pied dans la nuque, là, ils savent que ça va être peut-être joué. Après, je parlais d'expérience, je suis peut-être en train de sous-estimer un petit peu Saito parce qu'il en a de l'expérience, il en a relevé des défis. Ouh là, pour l'instant, il n'a pas relevé le défi de ce ciseau de tête. On sait que les alliances sont destinées à prendre fin, et là, ce petit duo qui avait été créé entre Navarro et Saito, ben là, il vient clairement de se terminer. Toute la question de ce genre de match, c'est est-ce que c'était le moment opportun? Est-ce qu'il fallait attendre un peu? Là, pour l'instant, c'est compliqué. Ouais, Marek qui reprend un petit peu des couleurs dans cette 2e partie de match, même si le défi est de taille, il sait en mettre une ou 2. Il est débordé un peu quand même, il tape sur tout ce qui bouge, là, il faut qu'il tienne le rythme.
Pour l'instant, il envoie une à droite, une à gauche, une à droite, une à gauche. Allez, il y en a pour tout le monde. Attention, l'arbitre, hein, bouge-toi un peu parce qu'on sait jamais. Dans la cohue. Ouais, 2 uppercuts portés à la volée par Marek qui est en train de reprendre de la vitesse et qui est en train de se réapproprier un petit peu le destin de ce match. Oh, c'est magnifique ça. Hein. Attention, attention, il a ceinturé les deux. Ouais, double projection, double German suplex. Là, il y en a eu et pour Navarro et pour Saito. C'est ce qui se passe dans les centrales nucléaires. Hein, c'est la réaction en chaîne là. Regardez-moi ça. Attention, le noyau en bas. La fission en haut. Je sais pas si j'utilise les bons termes, hein, mais bon. Ouais, en tout cas, il y a eu des dégâts, de sacrés dégâts. Je pense surtout à Matteo Navarro. Il voulait du défi, et ben il en a eu du défi. Voilà ce qui se passe quand on arrive dans la cour des grands. Voilà, Marek, encore une fois, qui fait place nette, mais qui n'a pas fini avec lui, il va s'élancer. Magnifique plongeon, un topé, hein, comme on dit du côté des luchadors au Mexique. Magnifique topé qui permet à Marek d'éliminer non pas un, mais 2 adversaires. A parfaitement exécuté ce plongeon là, il a vraiment atténué sa chute là, amorti sa chute sur ses 2 adversaires qui ont pris tout le choc à sa place. C'est un peu un coup de poker ce genre de manœuvre, mais là elle paye. Ouais, coup de poker gagnant hein, pour le champion en titre qui est en route peut-être pour une 5e bonne défense de titre. On l'avait dit, hein, il approche des 6 mois de règne, c'est quand même assez notable. Mais après avoir bien commencé, il faut surtout savoir finir. Ouais, puis c'est un champion. Ouh là là, la descente du coude, vous avez vu là, tout le poids sur le torse de son adversaire là. Oui, c'est un champion qui combat, hein, là il a accepté ce challenge sans réfléchir. 2 contre 1, allez-y, je prends. Et il se dégage. Ouais, Saito hein, qui est excellent pour ce qui est du placement dans le ring. Il sait très bien où se trouvent ses adversaires, il sait très bien sur quoi capitaliser. Pour l'instant, je ne saurais pas dire qui est vraiment favori dans cette rencontre. Ce qui est sûr, c'est qu'on a eu de l'action jusque-là. Alors, regardez, on revoit hein, cette descente du coude là, qui a vraiment fait vibrer. Après, Saito n'avait pas forcément préparé ce match-là. Lui, il s'attendait à un duel. Il avait peut-être préparé dans ce sens-là, parce que Saito, c'est un type qui utilise son cerveau. Hein, donc, je pense qu'il avait des stratégies déjà en tête. Et là, il y a tout qui est chamboulé. Et ouais, quand on a un nouveau compétiteur qui arrive et qui amène sa propre lecture du catch, on sait que ça peut changer absolument le débat. Et la preuve, c'est que Saito s'attendait pas forcément à ce double coup de genou, tout comme Marek s'attendait pas à être contré. Là, ça s'enchaîne, ça vient de tous les côtés, hein, faut toujours surveiller derrière soi, et en même temps, oh là là, il est planté en plein sur le crâne. Ah là, il fait l'étoile, là, Marek, là, c'est dangereux pour lui. Hein. On parlait de fissure, là, c'est sur le crâne qu'elle a eu lieu, la attention, fissure. Là, hein. 2, attention. Matteo Navarro qui, malgré son déficit d'expérience, montre quand même qu'il a pas mal de jolies choses à proposer. Il y allait au mental. Hein. Je pense que son petit speech au début, c'était autant pour acquérir sa place dans ce match, mais c'était aussi pour se motiver. Split-legged moonsault, la signature de Saito qui va pas avoir le temps de célébrer très longtemps puisqu'on part pour une souplesse arrière, ça va être contré. Et encore une fois la German qui va succéder. Le tombé n'ira pas au bout, mais Saito qui est en train de montrer tout ce qu'il a de mieux à offrir. Ah, c'est dommage, il n'a pas gardé ses appuis, vous avez vu, hein, il s'est effondré sur le côté, sinon il avait bien verrouillé là. Ouf. Et Marek qui a tiré les marrons du feu, il a vu que le DDT se préparait, il est allé d'un grand coup de latte dans les gencives et il va peut-être préparer justement la fin des débats. Ouais, il tire les marrons pour mettre des châtaignes. Attention, il le retourne là dans une position du dragon. Ouah, ça monte haut et ça descend fort. Et ça va surtout clôturer les débats. Marek brillamment qui encore une fois sort vainqueur d'un match pour le titre. Il est toujours le champion Secret Place d'héritage catch professionnel et plus que jamais dominant. Ça c'est pas joué à grand chose, hein. Ils étaient tous un petit peu sur la réserve à la fin de ce match, mais ils essayaient quand même d'envoyer vite, hein. Vous avez vu, ils ont pas ralenti. Et Marek a juste trouvé l'opportunité, l'ouverture, pendant que Saito était sur le carreau.
pendant qu'on revoit les meilleurs moments de ce match avec la double souplex, avec les dommages qui ont été infligés à Saito de toutes parts, mais surtout le côté décisif du champion en titre qui a su être décisif là où c'était vraiment le moment opportun. Et ouais, c'est dur comme du bois, mais c'est surtout dur comme un champion qui sait pas faire. On lui avait promis un combat solo, il a eu un match à 3, et ben... Oh, c'est Jafar. Et ouais, c'est Jafar Jordan, le grand pote de Matteo Navarro, son nouveau mentor, qui se permet de s'inviter dans la discussion. Bah on en parlait, hein, là, il suffit de faire 4 heures de route pour faire ce qu'on veut aujourd'hui, on dirait. Ouais, et visiblement, il y a eu un petit convoi de Marseille, là, qui a permis à Jafar Jordan de venir s'inviter dans la partie. Le problème, c'est que Marek, il en a vu d'autres, et il en a un peu marre de ce genre d'intervention. Allez, c'est parti pour le Marseillais, là. Prends celui-là dans la canne-bière. Attention, non, il va pas le laisser partir, hein. Il t'a pas fait la route pour rien. Là aussi. Oh, attention. Oh, vous avez vu, il a glissé avec son dourag. Ouais, Quelle esquive! s'est servi de son couvre-chef pour se sortir de la situation. Et autant dire que Marek, il a envoyé un message à Jafar Jordan et à tout le clan Injustice. Jusqu'à présent, j'ai cette ceinture et je vais la garder aussi longtemps que possible. Et encore un match pour le titre puisque c'est cette fois la ceinture féminine qui est en jeu entre Agatha Arias et la championne Princess Loriana. C'est l'heure du match pour le titre féminin de l'héritage catch professionnel. Notre première catcheuse est ici, chez elle. Elle est ardéchoise. Elle est la flamme ardente de l'héritage catch professionnel. Veuillez accueillir Agathe. On l'a dit dans les présentations, locale de l'étape en terre ardéchoise, Agatha Arias qui va visiblement faire le plein de confiance auprès de ce public complètement acquis à sa cause. Et oui, elle est du coin, elle vient d'Ardèche, mais là, elle va avoir maille à partir avec une championne, donc ça va être hard et ça va peut-être être la dèche, hein. On notera le jeu de mots, chacun vous nous dira en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que malgré une pleine possession du public qui est complètement acquis à sa guise, elle va avoir quand même un sacré déficit d'expérience face à la championne. Allez, pourtant elle est en feu là, vraiment. Flamboyante. Alors pas littéralement, hein, forcément, mais dans l'idée, oui, c'est ça. Non mais j'espère bien qu'elle va pas arriver en feu quand même. Une torche humaine hein, en plein show de catch, on a déjà vu ça, mais... Et son adversaire, elle est l'actuelle championne de l'héritage catch professionnel. Elle est la princesse des lignes et notre championne depuis plus d'un an. Veuillez applaudir la princesse Loriana. Vous avez entendu Jules L'Auguste, hein, on approche des 1 an de règne pour Princesse Loriana, une ceinture qu'elle n'a pas lâchée depuis qu'elle a mis la main dessus. Ça va être très très compliqué pour Agathe de sortir vainqueur de ce match. Quelle entrée en matière déjà dans ce show avec un match pour le titre Secret Place et là on enchaîne avec un match pour le titre féminin. Je me demande ce qu'on va faire après parce que là ça envoie directement sur des matchs à haut enjeu. Et bien sûr, on est face, plus qu'à la noblesse, on est face à la royauté. Alors je vous demanderai plus grand respect pour Princesse Loriana.
Ouais, on vous avait annoncé ça en début de show, hein. 4 matchs, dont 3 pour des titres. C'est une soirée parée d'or qu'on vous propose ce soir. Et surtout des soirées avec des challenges absolument colossaux parce que mettre la main sur un titre, c'est tout simplement inscrire son nom dans l'histoire du catch français. C'est l'opportunité pour Agathe de faire ça. Surtout quand on parle de titres là qui ont été défendus longuement contre des adversaires variés. Là, on a des titres qui vraiment sont prestigieux. La HCP maintenant, grâce au travail de leurs champions et de leurs championnes, en l'occurrence. Et ouais, on parlait des accomplissements de Lauriana depuis qu'elle a mis la main sur cette ceinture. Elle a déjà battu des noms comme Anastasia Bardot, comme Mila Schmidt. Autant dire que c'est tout sauf une championne dans le carton. C'est une championne de calibre royal, on peut le dire. Et pourtant, là, elle a accepté la poignée de main avec une prolétaire, là, une roturière, hein, on va dire, une gueuse, je sais pas. Non, une gueuse, ça se boit, je crois. Enfin, bref. Ouais, puis une gueuse, c'est pas très poli quand même pour parler d'une jeune compétitrice qui en est, certes, seulement à son 10e match, mais qui a quand même déjà bien fait ses preuves dans le sud de la France. Oui, bon, c'est l'Ardèche, non plus, c'est pas... Alors on sait que pour vous, Maximum, seuls les Bouches-du-Rhône trouvent valeur à vos yeux. Marseille, capitale de la France, quand même. Ouais, capitale du sud peut-être. En tout cas, ce soir, c'est Meusseau qui est une capitale du catch. Et on est en train de le voir avec cet échange au sol. Beaucoup de renversements, travail de transition du bas du corps vers le haut du corps. On sait que depuis quelques semaines, Lauriana suit notamment un cursus en lutte gréco-romaine. Et on voit que ça porte ses fruits. Ouais, et pourtant, elle se défend bien, la petite là, la petite Agathe. Elle essaye de s'en sortir. Elle est debout à nouveau. Maintien tête et bras. Et le meilleur moyen de se sortir de ça, justement, c'est de créer de l'espace. Et c'est ce qu'est en train de faire Lauriana. Et pour l'instant, on est sur un pied d'égalité entre les deux combattantes. Oui, mais ça va être difficile, hein. Agathe, elle, c'est peut-être encore une fois, hein, quand on est dans un match de championnat, on se prépare, on regarde un peu ce que fait l'adversaire, et si, comme vous nous le dites, Lauriana a décidé d'augmenter son répertoire, de partir sur d'autres styles, ça va être compliqué. Est-ce qu'elle sera prête à contrer des choses qu'elle n'a jamais vues, Agathe? Par contre, ça part sur un bras à la volée, là. Ouais, un petit peu d'influence mexicaine, hein. Ça sent bon la lucha libre quand on voit Agathe dans le ring. Le truc, c'est que Lauriana, ça aussi, elle sait faire, puisque, comme vous le disiez, son répertoire est gigantesque. Voilà, on est parti en lutte. C'était l'égalité, on part en voltige. C'est Lauriana pour l'instant qui dicte le rythme. Ouais, c'est vraiment du à toi à moi, hein, sur cette entame de match. Et là... Sur la petite hésitation, mais non, c'est bon, elle est... Ouh, mais ça c'est original, ça. Ouais, et c'est surtout quelque chose qui fait mal à l'ego quand vous avez votre adversaire qui vous dit « Tu pues des fesses et je vais te le faire savoir ». Mais non, elle lui a fait goûter l'Ardèche, c'est tout. En tout cas, elle lui fait surtout goûter un premier revers dans ce début de match. Un avant-goût de l'arrière-pays. Alors c'est reparti peut-être. Ah non, cette fois, ah oula là. Alors là, c'est la transpiration, là, c'est la bâche du ring. Ouais, c'est une petite influence Alex Shelley, une petite influence Stéphanie Vaquer. En tout cas, cette entame de match, elle est en train de tourner au profit d'Agathe Ariès, peut-être à la surprise de Lauriana. Ah, c'est sûr que pour l'instant, sa technique commence à payer. Des ciseaux de jambes, là, sur la face de son adversaire. Il y a eu un petit renversement de la part de Lauriana qu'on a vu plus d'une dans sa carrière. Elle a vu beaucoup de prétendantes néanmoins rester championne. Et puis surtout, on a oublié de dire, c'est que c'est pas du tout le premier affrontement entre ces deux catcheuses, c'est le 4e match entre ces deux-là. Oh là, ça y est, là, elle va la remettre à sa place, là. Elle va dire, c'est moi la reine, ou en tout cas la princesse. Ouais, et c'est surtout elle qui a repris la main sur ce combat en ramenant un petit peu l'action au sol. Et c'est pas plus mal, hein. Il y a des fois quand l'action s'emballe, de remettre un petit peu les choses au milieu du ring, de remettre la technique au milieu des débats. Et Lauriana est en train de reprendre la main. Et oui, quand elle a réussi... Ah, attention, le tombé. Non, elle se dégage. Quand elle a réussi au sol à utiliser ses jambes, hein, alors on le sait très bien, les athlètes féminines, elles ont souvent beaucoup de puissance dans les jambes. C'est pas forcément le cas pour le haut du corps, c'est plutôt les gars qui font les biceps et les épaules et ce genre de choses. Même si vous avez quand même des athlètes complètes. Hein. Mais là, Agathe, quand elle a pu utiliser ses ciseaux de jambes, ça a été bien. Mais là, debout, elle a un peu plus de mal à rivaliser.
Ouais, on voit que c'est dur aussi dans l'adversité, hein. On sait que quand on commence sa carrière de catcheur ou de catcheuse, plus les matchs sont courts, plus on est à son aise. Et là, le problème, c'est que Loriana, elle va étirer l'action le plus possible pour reprendre la main. Et là, elle en a pris un dans le foie, là. Ah, on sent que ça, c'est le tournant du match, là. Vous l'avez vu tituber assise, là. Ouais, belle transmission vers le tombé, histoire de pas perdre de temps. Là, ça y est, Loriana, elle a créé de l'espace, elle respire un peu plus, elle permet de se faire un petit peu plus lourde dans ses manœuvres et surtout de fatiguer Agathe Ariès. Oui, la petite allumette ardéchoise, là, je la sens un petit peu éteinte, là. Elle a pris des mauvais coups. Ça va être compliqué. C'est là qu'on voit si on a le potentiel d'être un champion, hein. C'est quand on arrive à aller au bout. Et même plus qu'au bout. Dépasser la douleur, dépasser les contres et les contraintes du catch. On dit que les champions et les championnes sont faites d'un bois différent. C'est clair que Loriana, elle, n'en est pas à son coup d'essai. Agathe Ariès, elle a très envie de devenir championne HCP, mais parfois, le vouloir, ça ne suffit pas. Il faut le prouver. Et Loriana, elle en est à sa 3e défense de titre. Ouais, et Loriana qui se permet de légèrement, attention, encore une fois de légèrement ralentir le rythme, mais avec des coups à fort impact, parce qu'elle sent que ça y est, elle a la main cette fois-ci. Donc intelligemment, elle va pas se presser. Ouais, on est sur de la vitesse de croisière là, ce qui est exactement le plan de jeu à appliquer, hein, quand on est champion en titre. Ralentir, prendre son temps, dicter le rythme du combat. Voilà, reprendre son souffle de ce début de match alors qu'on sait que l'autre est encore harcelé de coups, alors qu'on voit la souplesse. Alors ça sera pas suffisant, hein. Mais bon, chaque coup qu'elle assène à Agathe, c'est un coup de plus dans le cercueil. Ouais, on va pas dire qu'on compte les points dans le catch, par contre on compte les coups, et là pour l'instant c'est Loriana qui mène au score. Alors là, on la sent en confiance, là, elle mène la danse. Il faut un sursaut d'Agathe là si on veut que le match change de direction. Ah, pour l'instant, le pied levé dans le menton. Et voilà le ciseau à nouveau là. Ouais, il est peut-être là le sursaut dont vous parliez justement, il est peut-être là le sursaut d'Agathe. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir capitaliser dessus. Ah, encore une fois, elle a réutilisé ses jambes, c'était la bonne stratégie pour elle. Ouh, ben là, ça, elle fait une erreur là. Bas du corps efficace, mais haut du corps complètement pilonné. Alors, c'est le bas du corps qui est pilonné là, attention. Hein, je sais pas si c'est vraiment princier ce qu'elle nous fait là. Non, c'est pas princier, mais surtout ça envoie un message, ça. Quand vous prenez une telle attaque, c'est une manière de dire t'es pas à mon niveau et je m'amuse avec toi. Ouais, franchement, et vous voyez le public en train de rigoler, ça leur a plu. Bon, ça m'a plu aussi, mais c'est pas la question. Ouais, c'est surtout, faut savoir, est-ce que ça va plaire à Agathe et est-ce qu'elle va accepter ça encore longtemps avant de se réveiller? Vous voyez que ça peut lui plaire à Agathe? Oh, je pense pas. Vous savez, les catcheuses et les catcheurs ont tous leur ego et se faire manquer de respect de la sorte, c'est... Là, on a encore un exemple, hein, cette tentative de tomber qui est même pas une immobilisation, là, même pas de poids sur les épaules, rien du tout. Juste un tombé par arrogance. C'est pas comme ça qu'on gagne le match. Non. Mais elle a un message à envoyer. Ouais, faudrait pas que la championne s'égare trop, hein. Il faudrait quand même rester concentré sur la tâche. Et la tâche, elle est quand même importante. Conserver un titre, c'est pas rien. Et énerver Agathe, c'est pas forcément une bonne stratégie. Et ouais, c'est pas avec une fessée qu'on va gagner un match. Par contre, peut-être avec un écran... Oh, ouais. Un brise-rein carrément. Hein. Ouais, brise-rein maintenu d'ailleurs avec étirement juste derrière. Ça déjà c'est un peu plus malin pour asseoir sa puissance et surtout pour asseoir sa domination dans ce match. Voilà, et comment encore une fois hein, casser l'avantage de son adversaire, comment attaquer les jambes en attaquant le dos. Donc elle va avoir du mal à tenir debout, elle va avoir du mal à tenir sur ses appuis. Et le public est toujours derrière elle, et il y croit. Et ça risque d'énerver la championne. Ça y est, on a emmagasiné de la vitesse du côté d'Agathe. C'était ce qu'elle voulait justement. Se rapprocher mais tout en vélocité, enchaîner les manœuvres. Et là c'est de mieux en mieux puisqu'on vise carrément la tête. Le coup de genou est ressorti, le bas du corps est puissant. Vous parliez de sursaut, on parlait de réveil. Et ben ça y est, Agathe est revenue dans ce match. Alors, on voit cette charge là, ça y est, on voit qu'elle a repris le dessus là, Lady Royale a été remplacée par Lady d'Agathe.
Il était très beau cet écrasement, il était très beau ce X-Factor, tout en mouvement, ça va être un peu court. On va avoir un compte de 2, mais en tout cas, Agathe, elle a repris des couleurs, elle fait un petit peu plus honneur à sa tenue. Alors, on a vu là, hein. Et juste après le tombé, vous remarquerez tout de suite la princesse qui se met sur le ventre, qui se met à quatre pattes, elle sent le danger arriver, elle veut pas avoir les épaules au sol. Et encore une fois, les esquives qui vont se multiplier. Mais Lauriana a pas dit son dernier mot. Et on l'a vu là, le Samoan Drop enchaîné avec le tombé. Ça va être court, mais c'est aussi un moyen de dire à Agathe, t'as peut-être fait un petit retour dans le match, mais n'oublie pas que j'ai dominé 80% des débats. Voilà, comme elle a grugé, comme elle a chargé ses épaules sur la première fois, là elle essaye de revenir une deuxième fois. Mais c'est dur d'aller une deuxième fois jusqu'au puits, hein. Parfois, on se fait contrer. Attention, encore une fois, elle utilise, oh là là, souplesse arrière là. Oh, elle décide de ne pas aller vers le tombé, elle veut un petit peu plus assaisonner le plat. Et c'est peut-être une stratégie payante d'enchaîner 2 prises d'affilée. Voilà, souplesse du poissonnier ou du pêcheur. Oh. Ah, c'était court au niveau du tombé. Sur la Fisherman, moi qui ai l'habitude de la porter cette prise, je peux vous dire que le maintien est toujours essentiel. Et là, elle a eu un petit peu de mal, elle n'a pas réussi à pousser sur les jambes Lauriana pour... Ça manquait un peu de pont pour ramener la jambe. Absolument. On a vu Agathe réussir à se décaler un peu sur le côté pour libérer sa jambe et ça a suffi. Et les genoux relevés d'Agathe Ariès qui va peut-être jouer le tout pour le tout avec notamment un écrasement encore un pay dirt bien placé. Est-ce que ça va suffire? Non, ça va être un peu juste. Championne et toujours championne pour l'instant. Et regardez qui est venu nous rendre visite. Mais qui c'est celui-là? Eh ben vous le Qu'est-ce reconnaissez. que c'est que ce clown? Ah, c'est pas le clown du tout, c'est le leader, c'est le sauveur, c'est Saito. Il était déjà intervenu, rappelez-vous, à Héritage 12, dans un match où Agathe affrontait Ophélie Brooks. Et encore une fois, Saito qui est venu en opération séduction auprès d'Agathe Ariès. Mais ouais, avec son maquillage bizarre là, selon. Attention, ça enroule, ça enroule. Ouais, le coup de charme de Saito, elle a réussi à s'en défaire, Agathe Ariès. Le problème c'est que là, comment on fait pour se défaire d'un coup de pied en pleine mâchoire? Ouais, comment on fait pour se relever surtout là? Là c'était la mâchoire ou le menton, c'est le chaos. Ça passe sur le poteau. Et ça va suffire, le tombé final pour Lauriana qui... que ce fut prévu ou non, peut remercier Saito qui, encore une fois, est venu perturber l'âme juvénile d'Agathe Ariès. Lauriana conserve le titre, elle est toujours championne, elle va passer la barrière des 365 jours avec la ceinture. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle va être la suite du programme pour Lauriana, mais également pour Agathe Ariès, qui est visiblement au milieu des débats concernant The World. Alors moi aussi je me serais fait avoir parce que comme je vous disais, selon le côté du maquillage de Saito, je l'ai même pas reconnu, j'ai cru que c'était un clown. Puis la caméra est passée de l'autre côté, on a vu que c'était lui. Ouais, sauf que là, personne ne rit, ni Lauriana qui est décidément de plus en plus décisive dans sa manière de défendre le titre, ni Agathe Ariès qui vient de perdre sa chance, ni Saito qui fomente encore un mauvais coup. Le respect est mis entre ces deux compétitrices, mais la suite du programme s'annonce quelque peu hostile. Et ouais, comme pour la suite du programme ou comme sur match, il faut être prêt à tout. Et Agathe n'était pas prête à tout. Un match placé sous le signe de la rivalité personnelle entre Car Crash Gonzo et William Wolf. Tous les coups sont permis et les tombées peuvent avoir lieu partout. L'atmosphère va changer. Le match qui arrive va être différent. C'est un règlement de compte. Ce sera un match full compte anywhere. C'est-à-dire que le tombé ne se fera pas forcément dans le ring. Il peut se faire n'importe où. Et diffuser du coup. Pas de disqualification. Il est le leader d'une justice. Il a eu le temps contre son adversaire. Il a la rage. Veuillez accueillir
dicton, c'est de dire qu'avec lui ça passe et ça casse, et ce soir ça va casser puisque nous avons un false count anywhere. Tous les coups sont permis, tous les tombés sont permis, puisque comme vous l'a dit Jules L'Auguste, n'importe où dans cette salle, et peut-être même au-delà, le tombé final peut avoir lieu. Alors moi je suis comme Gonzo là, je suis chaud, je suis énervé, ça parle de règlement de compte, c'est pas du tout un règlement de compte, on va en reparler, mais c'est un scandale ce qui se passe, c'est un scandale. Ah bah, car Crash Gonzo a nommé son clan Injustice, et visiblement vous êtes de ce camp-là. Mais bien évidemment. Et son adversaire, 1m80, 110 kg de brutalité. Il est la moitié des Metal Mafia. William Fortunato, accompagné de Dadou Bazooka. Accompagné de son acolyte de toujours, Dadou Bazooka, William Wolf. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ce truc, c'est ce qu'on appelle un manager. Dadou Bazooka est le manager de Metal Mafia, de William Wolf. Il l'accompagne dans tous ses combats. Et voilà, ça crache du feu, comme à son habitude. On va faire attention au détecteur de fumée de la salle. Hein. Et Gonzo, il en a rien à faire de la pyrotechnie là, il en a rien à faire des feux d'artifice. Bon, d'accord. En tout cas, ouais, regardez-le. Il peut être content, il peut être fier de lui, il peut danser. Hein. Parce que rappelons ce qui s'est passé. Hein. Gonzo qui s'est fait avoir plusieurs fois dans ce tournoi. On lui a fait faire un match, 2 matchs, 3 matchs, 15 matchs de plus que les autres en intervenant dans ces matchs. Puis on lui met dans un rumble parce que soi-disant, il doit pas se qualifier contre une personne comme tous les autres, mais contre 15 ou 30 personnes, je me rappelle plus. Puis on intervient dans le match, etc. Et maintenant, encore une fois, on va lui mettre des bâtons dans les roues, dire c'est un règlement de compte. Non, c'est du harcèlement. Alors vous faites référence au tournoi Ambition de HCP, tournoi dans lequel Léo Gonzo a connu moult déconvenues, notamment lors de l'épisode 4 d'Ambition où, disons-le, William Wolf avait coûté sa place dans le Rumble match. Et il lui a coûté sa place à ce moment-là, mais est-ce que c'est lui qui a madigancé tout ce qui s'est passé avant? On n'en sait rien. Et voilà ce qu'il faut faire, qui s'explique là. Vous le savez, car Crash Gonzo, il a nommé l'équipe qui le suit du nom d'Injustice parce que, à son sens, il vit une injustice permanente au sein d'Héritage Catch Pro. Et il est venu tout seul, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Ouh, attention, c'est bloqué. Aïe, 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 aïe. Ah non, il a décidé d'utiliser les bras. En même temps, il est venu seul, oui, puisque Matteo Navarro vient de connaître une défaite aux mains de Marek et Jafar Jordan s'est pris une énorme droite dans la tronche de la part de ce dernier. Donc forcément, il est un peu seul. Mais Wolf, il est venu avec un bazooka. Vous trouvez ça normal? Bon, c'est un bazooka de taille modeste, quand même. Je vous laisse responsable de vos propos. Cela dit, l'animosité entre les deux, elle est quand même en effet très concrète. On est loin de la compétition catch, on est dans quelque chose de beaucoup plus personnel. Cette rivalité, elle traîne depuis des mois. Et à votre opinion, et ça vous regarde, en effet, Gonzo est victime d'une injustice permanente. Ah mais je suis content de vous l'entendre dire. Et là, on voit tout de suite que l'action s'est déportée. On est sorti du ring, on commence à batailler un petit peu partout. Il va falloir que le public fasse attention parce que ça va sacrément bagarrer. Alors, on voit Wolf qui s'est habillé pour l'occasion. Il a dit ah oui, on peut catcher partout. Je vais garder mon jean, tant qu'à faire, si je dois me salir. Ouais, on est plus dans une bagarre de rue que dans un match de catch traditionnel, ça c'est sûr. Attends, est-ce qu'on peut faire le tomber sur le public? Techniquement, on peut faire le tomber partout du moment qu'il s'agit d'une surface plate. Voilà. Vous dites ça pour la personne qui était au premier rang? Non, franchement, c'était très méchant. Je pensais notamment aux chaises et au plancher de la salle. Oui, c'est ça. Et le plancher de la salle, vous l'appelez maintenant, la pauvre.
J'espère qu'elle regardera pas cette vidéo. Hein. Ah bah, moi, j'ai été très clair dans ce que je disais, je n'attaque absolument personne. Alors on voit pas grand chose, hein, et là ça c'est le problème, hein, parce que le tombé compte partout, même dans les endroits qui sont pas éclairés, mais a priori j'ai vu Ambre, c'est ça l'arbitre? Oui, notre arbitre junior qui est Ambre et qui va avoir la lourde tâche de un petit peu gérer les tombées et les soumissions partout dans cette salle. Ben, je l'ai vu compter 2, hein, donc a priori le match continue. Bon après ils ont bien fait de la choisir parce qu'au moins elle peut s'infiltrer un petit peu, elle peut se faufiler hein, entre les gens. Ouais, il va nous falloir une arbitre athlétique là pour ce combat parce que ça va partir dans tous les sens. De toute façon c'est pas l'autre arbitre qui aurait été... Enfin bon bref. Allez, poussez-vous. Ah, il y a une voiture là-bas, je sais pas si ils ont envie de faire un car crash. Ah, pour l'instant c'est car glace plutôt là. Ouais, là il y a eu un peu pas du bris de glace mais pas loin parce que la tête de William Wolf est allée vraiment percuter l'une des parois vitrées de notre salle à Besaut. Ça risque de faire un impact de la taille de plus qu'une pièce d'1 euro, hein, Ah ouais, attention. ouais. Là il va falloir la taille, ça va presque être la taille d'une feuille A4 hein, au niveau des impacts. Voilà, j'espère que l'Auguste a pris une bonne assurance pour cette salle parce qu'il risque d'y avoir des dégâts. Ouais, c'est la première fois que HCP se produit en terre ardéchoise et autant dire que ça va laisser des traces au sens propre comme au sens figuré. C'est plus personnel que jamais entre ces deux-là. On sait que les deux catcheurs ont voulu ce match, ont accepté les conditions de ce match. Ils voulaient régler leur compte et mettre les points sur les i. Et ben voilà l'occasion. Mais ils auront eu droit à tout. Ils auront eu droit à un match pour les titres, un match féminin. Maintenant ils ont droit à un match sur les genoux. Attention, ça part dans les cuisines ou je sais pas quoi. Qu'est-ce que... Dans les toilettes, oh non. Ah, accès interdit. Ouais. Non, il va quand même l'amener avec lui. Quand on dit aux gens de prendre... Oh non, pas les fûts. Ah, pas les fûts, non, forcément. Mais quand on dit aux gens de prendre la porte, souvent c'est une figure de style. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre au pied de la lettre. Ni même de se rendre sur le bar. On pense souvent à autre chose. Voilà, ça... On a un peu du mal à décrire tout ce qui se passe, hein. Vous voyez, c'est vraiment un combat de chiffonnier, j'ai envie de vous dire là. Ah non, on avait dit pas les fûts. Il va falloir faire feu de tout bois et notamment se servir d'absolument tout ce qu'il y a dans cette salle puisque, on vous le rappelle, c'est techniquement un match sans disqualification. Tous les coups sont permis. Attention là, protéger les jambes bombeurs. Ah, et un tombé, là on le voit bien, là c'est éclairé. Ouais, ça n'a pas suffi. Hein. Ah, le carrelage froid, ça vous réveille. Faut savoir que ce genre de match où vous crapahutez énormément, ça fatigue, ça épuise les organismes parce que vous êtes constamment en train de bouger, vous n'avez jamais de temps de pause, en plus du danger imminent avec les objets tout autour. Non mais vous l'avez vu, mais il est complètement cintré. Ouais, au sens propre de... Ouais, c'est vraiment le match premier degré ce soir. C'est-à-dire toutes les expressions, finalement, elles trouvent une application réelle. Ah, ça va remonter peut-être sur le ring un petit peu. Comme ça, les gens qui ont payé à la place pourront voir ce qui se passe. Ouais, on sent que... ouh là là, mais qu'est-ce que... C'était un panneau. Il est tombé dans le panneau. Il est tombé dans le panneau, il a pris un stop là, au sens propre du terme. Et ce que j'allais dire, c'est qu'à l'extérieur du ring, toutes les surfaces sont dures. Il n'y a pas de... il n'y a pas de mousse dans les coins, il n'y a pas des cordes élastiques, rien de tout ça. Donc quand il remonte, on voit l'effet que ça a eu sur les corps rouges. Ouais, là, Gonzo qui est en train de véritablement froisser de la tôle. Et là encore, c'est au sens premier du terme qu'il faut le prendre parce que les coups de panneau se sont multipliés sur le dos de William Wolf. Et l'enfourchement sur le panneau, encore une fois. Là, il y a vraiment pas de rebond, il n'y a pas de mou. Ouais, déjà qu'un ring de catch en soi n'est pas forcément la chose la plus confortable de la Terre, mais alors là, se prendre des enfourchements sur des panneaux ou sur un sol en carrelage, c'est rarement agréable, ça ne l'est même jamais, et c'est encore moins sympathique quand on a un coup de chaîne qui se profile.
Ouais, les rebords dans les côtes flottantes. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne à portefeuille, c'est ça? En tout cas, ça va devenir comme un petit peu à la manière d'un pont américain. Ouais. Ah mais non, mais c'est une chaîne de mécano, là. Ouais, il est allé sûrement l'acquérir dans une casse et Dieu sait qu'il en connaît, Car Crash Gonzo. Alors là, pleine face. Alors, je sais pas s'il a toutes ses dents encore, Wolf. Ouais, c'est direction le sol, sans escale. Non mais me dites pas qu'il s'est dégagé. S'il s'est dégagé, il est en train d'essuyer la tempête. Parce que... Ouh. Est-ce qu'il peut faire, Gonzo, pour se débarrasser de ce parasite, hein? Est-ce qu'on va le laisser tranquille? Il donne tout. Ce qui est sûr, c'est que ce match a encore plein de surprises, hein. Il y a beaucoup d'objets à aller chercher. On voit Gonzo aller à la pêche, entre guillemets. Mais il démérite pas, parce qu'il a quand même un adversaire qui est d'un gabarit différent que lui, hein. Et Gonzo, on voit que c'est un dur de chez dur. Ouais, il y a aussi un déficit d'expérience et surtout, il y a toujours cette présence de Dadou Bazooka qui a le don d'énerver Gonzo. Et c'est ça, et regardez, c'est encore une fois un match à handicap, là. Ils sont 1,5 contre 1. Vous trouvez ça normal? C'est un match où tout est permis, donc au moins les règles sont claires. Et là, Gonzo qui est en train de réinventer la roue, qui est en train d'essayer de rouler sur William Wolf. Il veut non seulement gagner ce match, il veut lui faire mal surtout. Moi, je suis sûr qu'il prépare un mauvais coup, le manager, Bazooka. Il est sur le coin du ring depuis tout à l'heure, là. Il y a une idée derrière la tête, je le sens. Pendant ce temps, Gonzo fait la circulation, il a remis un panneau en service, on va voir ce que ça donne. Ouais, il est en train de diriger le trafic et surtout, on sait très bien où il veut que l'action se profile, dans ce coin où il est venu... Increvable, hein, Wolf, increvable. Toujours à genoux, mais il tombe pas. Ouais, comme vous le voyez, là, on est loin de la technique, hein. On est dans un véritable Oh, vous avez vu dans les reins, là. mano à mano et surtout, on est dans une bagarre, mais comme j'en ai rarement vu. Encore une fois, on vient encastrer, hein, ce panneau entre les cordes, histoire de créer une espèce de cible dans laquelle projeter son adversaire. Voilà, c'est pas un match, c'est un carambolage, là. Et en même temps, comme sur la route, on n'arrive pas à détourner les yeux, il faut qu'on voit comment ça va se finir. Et William Wolf là qui a repassé la 4ème vitesse et qui est en train de se réapproprier un petit peu le destin de cette rencontre, même si Gonzo a encore pas mal d'énergie, c'est à William Wolf de faire les efforts maintenant. Ouais, la collision frontale, attention. Je sais pas comment elle fait pour suivre ce match, hein, cette petite arbitre, elle a bien du courage, on la voit, gambadée partout. Ouais, c'est un match qui est un peu tout feu tout flamme, hein, parce que ça part dans tous les sens. Ah, regardez-le là, regardez-le. Il y a peut-être une manœuvre à deux qui se prépare. Et le splash qui est arrivé à destination. William Wolf va tenter de tomber. Ça va pas suffire parce que Gonzo a dominé une bonne partie des débats. Je pense qu'ils auraient dû faire l'inverse, hein, s'ils avaient été malins. Même si je sais pas si Bazooka aurait eu les bras assez grands pour pousser Wolf, mais... C'est aussi ça, hein, la spécificité de ce genre de match, c'est qu'il faut avoir de l'inventivité, il faut avoir des ressources, il faut trouver des solutions quand on pense être foutu. Et on voit, hein, les corps sont meurtris, sont marqués. Et là, visiblement, Wolf a envie d'un petit peu changer de tonalité. Il va nous improviser un petit concert, qu'est-ce qu'il va faire avec la guitare? Bon, je pense que ça a beau être un instrument à cordes, il va jouer des percussions là. Et c'est pas comme ça que ça s'attrape une guitare, Wolf, c'est pas comme ça qu'on la prend. Non, mais c'est comme ça qu'on peut l'utiliser dans un Falls Count Anywhere. Bon, attention, il y a des catcheurs très connus qui ont été gravement blessés par des guitares. Et il s'est permis de faire un rappel en plein dans les vertèbres de Gonzo. Avec Gonzo encore une fois, hein. Gonzo qui malgré un dos complètement scarifié résiste, veut sortir vainqueur de ce combat et surtout veut envoyer un message à toute la HCP. Ah, ils sont au bout là, ils sont au bout les deux. Oh quel contre.
Il glisse mais il garde le contrôle. Dérapage contrôlé de Gonzo. Et surtout, il s'y trompe pas, hein. Il sait que avec tous les coups qui ont été portés dans ce match, c'est le dos de William Wolf qu'il faut viser. Il a eu raison de faire ce double brise-rein. Avec les genoux là, comme un coup de surin dans le dos. Il s'est reparti avec un panneau. C'est bloqué. Oh, et alors, quand on lui disait de se servir de sa tête à Gonzo, à mon avis, moi, je pensais pas à ça. Et encore une fois, les coups de latte qui viennent se loger entre les omoplates. Ouais, ces échanges sans pitié, là, ils sont prêts à tout, les deux, vraiment. Ouais, Gonzo qui demande un temps mort, là. Là, il veut plus. Ouais, il commence à montrer les premiers signes de faiblesse, psychologique autant que physique. Et non, il bloque encore une fois, et c'est reparti dans le ventre et dans le dos. Et le coup de pied, encore une fois, en pleine tête, là. Ça va être un peu court encore une fois, mais pour le coup, le bison futé, ça a été Gonzo, puisqu'il a fait croire à William Wolf qu'il en avait marre pour mieux lui subtiliser le panneau et l'utiliser contre lui. Vous avez été maximum dans nombre de bagarres de ce style. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments-là? Il faut quoi? Trouver un nouvel objet, se concentrer sur l'intérieur du ring? La première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut tenir. Il faut tenir la distance. Et à la fin du match, parfois, vous vous rappelez même pas ce qui s'est passé. Hein. Et là, c'est parti, là. On va couper la circulation sanguine. Il faut tenir, il faut aussi avoir un œil sur son environnement. Oh là là, vous avez entendu comme ça a claqué. Là. Ouais, preuve en est, faire attention à ce qui se passe tout autour de soi. Bah là, Dadou Bazooka, il a décidé d'intervenir. Et ça risque de jouer en défaveur de Cartridge Gonzo. Ouais, je pense qu'il va là, il va l'emplâtrer. Ouais, et surtout, il va un peu avoir la propre expérience de se faire étrangler comme il l'a fait subir à Wolf. Et on l'a entendu, il a dit j'abandonne. Finalement, ce match aura bien un vainqueur. Le vainqueur, ce sera William Wolf. Mais quelle bataille ça a été entre ces deux catcheurs. Alors regardez dans ses yeux, il est dans un autre monde. C'est ce que je vous disais, tenir jusqu'au bout, tenir jusqu'au-delà de ce que l'esprit humain est capable d'encaisser. Et là, il est dans la zone. La zone interdite. Il a laissé place à sa part d'ombre. Celle qui peut ressurgir quand on est dans des stipulations pareilles. On arrête là! Relève-toi! Arrête! Faut qu'on fasse quoi maintenant? William Wolf qui dit à Cartridge Gonzo, c'est allé trop loin. C'est devenu beaucoup trop personnel. Il faut que ça cesse entre nous deux. Et c'est lui qui a un peu tout provoqué, hein. Gonzo, je rappelle, il était dans un tournoi. Ah, te fais pas avoir, Léo. Te fais pas avoir, Léo, j'ai utilisé les mêmes techniques à mon époque. Ah ouais, Gonzo pour qui ça ne sera jamais terminé. Pour qui cette rivalité ne s'éteindra donc jamais. William Wolf avait tenté la poignée de main. Et ben voilà ce qu'il en fait de la poignée de main. Il y a des injustices pour lesquelles il n'y aura jamais prescription. Ouais, et Gonzo, à défaut d'avoir gagné ce Falls Count Anywhere, il va peut-être repartir d'Ardèche avec un autre type de victoire. Il a sorti sa pointe, comme on dit, et il veut absolument s'en servir contre William Wolf. Mais c'était sans compter sur le public ardéchois qui a décidé de défendre l'un des leurs. On sait que Gonzo c'est un antagoniste de haut niveau. Il est en train de menotter William Wolf au ring. C'est un collier plastique, oui, il est en train d'essayer de l'attacher à la corde. Là. Et on dirait qu'il y a le... Je sais pas si c'est le chef des motards du coin, là. Il a un blouson. Ah ouais, on sait qu'il a dépassé beaucoup de bornes, Léo Gonzo. Et on sait qu'il a cette manière d'antagoniser des foules entières. Il a décidé d'aller
peut-être pas à la vie à la mort, mais presque contre William Wolf. Comme vous l'avez dit, dans sa tête, ce ne sera jamais terminé. Non, mais c'est trop facile, Wolf qui demande à ce que tout s'arrête alors que c'est lui qui a tout commencé. Et on sait que Ambre, qui a été une arbitre courageuse pendant cette rencontre, elle a du mal là à contrôler un petit peu tout ce qui se passe avec Gonzo, tant l'individu est imprévisible. Et il a eu de la chance, hein. Il l'a attaché au ring, il aurait pu l'attacher derrière sa bagnole. Et oui, il l'emmène là, il l'emmène où? Enfin, il fait le ménage. Il s'en sert comme serpillière. Ah, ce qui est sûr, c'est que la guerre que Gonzo a déclarée à la HCP tout entière est loin d'être terminée. Mais attendez, il est en train d'enlever Bazooka là. Il y a Wolf qui est attaché, qui peut rien faire. Et en fait, il y a Bazooka qui s'en va dans la voiture, vous croyez? Est-ce qu'on est vraiment en train de filmer un kidnapping là? Je sais pas si on appelle ça un kidnapping, mais... Ah, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'il va en faire? Il va mettre dans sa collection? Ouais, il risque d'y avoir une punition là au bout, parce que là on est sorti du contexte du match. On sait que le Gonzo il avait déjà été suspendu dans d'autres compagnies. Du côté d'Hexagon Catch, il avait été suspendu indéfiniment. Ouais. Est-ce que c'est le même sort que lui réserve la HCP? Faut tasser un petit peu, et ça rentre. Il est vraiment en train de kidnapper Dadou Bazooka là. C'est ça la bagnole de Gonzo, je suis un peu déçu. Hein. Et par contre, je suis un peu choqué de ce qui se passe comme vous. C'est assez improbable là, ce qui est en train de se passer. William Wolf qui a réussi à desserrer les liens, mais il arrive un petit peu tard là, puisque Gonzo a décidé de partir tout simplement avec Dadou Bazooka. C'est peut-être allé un petit peu trop loin là. Et on va devoir reprendre nos esprits puisque notre main event nous attend, un match pour le titre HCP entre Morgan Shade et le challenger Julius Trajan. Ce match est pour le titre héritage de la HCP. Le challenger, il est un membre de The World. Il est originaire de Carcassonne. Veuillez accueillir Julius Trajan. Carcassonne, cité historique, cité impériale pour celui qui s'autoproclame empereur, le membre de The World, Julius Trajan. Ah, c'est peut-être un petit peu tôt pour s'autoproclamer empereur, mais il y a quand même commence à y avoir un petit palmarès de bons petits matchs et de bonnes petites apparitions sous son nom. Ouais, il s'est fait un nom, il s'est fait clairement un nom, Julius Trajan, c'est un des meilleurs jeunes catcheurs de la structure et il a un sacré challenge ce soir, un match pour le titre héritage, une occasion à ne pas manquer. Bon, je suis encore un peu sur le choc de ce qu'on vient de voir tout à l'heure quand même. Hein. Et son adversaire, il est originaire d'ici. Il est aussi le créateur de la Big Energy, la boisson la plus énergisante du monde.
Morgan Shade a face à lui un défi de taille, mais ce qui est de taille, c'est son gabarit et surtout son règne en tant que champion. Alors bon, c'est très bon, hein, j'ai goûté, ça donne de l'énergie, mais bon, je trouve ça un petit peu déplacé là. On vient quand même d'assister à un rapt, là, il y a même pas de ça un quart d'heure. Et M. Morgan Shade arrive et il vend ses boissons. Alors il a peut-être pas vu ce qui s'est passé, peut-être qu'il était dans les vestiaires en train de se préparer. Alors on sait que le vestiaire a été un petit peu protégé de ce qui s'est passé, mais c'est vrai qu'en effet c'est un peu difficile d'enchaîner avec un match, surtout un match aussi important. Quand on a vu ce qui s'est passé, on imagine que Heritage Catch Pro communiquera sur ce rapt, disons-le. Un rapt, un enlèvement. Mais il va falloir se remobiliser tant du côté du public que nous, dans la cabine des commentateurs, puisqu'on a quand même un match pour le titre, un match pour la suprématie à Heritage Catch professionnel, avec deux compétiteurs de très haut niveau. Mais qu'est-ce qu'il va en faire, Gonzo, d'Adu Bazooka? Je pose la question quand même. Peut-être justement faire du chantage auprès d'HCP pour avoir un match pour le titre. Une rançon? D'une certaine manière, une rançon, puisqu'on sait que Gonzo veut mettre la main sur absolument tout chez HCP, et peut-être même sur cette fameuse ceinture héritage qui va être défendue dans quelques instants entre Julius Trajan et Morgan Shade. Mais justement, est-ce qu'il va s'en servir pour provoquer Wolf encore une fois, ou est-ce qu'il va s'en servir directement pour provoquer Morgan Shade? Ouais, Morgan Shade, ça, c'est une question à laquelle il devra répondre. Pour l'instant, il a quelque chose de primordial à gérer, et c'est le défi que lui a lancé Julius Trajan. Alors, a priori, on apprend qu'il est ardéchois. J'ai l'impression qu'il vient un petit peu de toutes les villes où il catch, lui. Ce serait pas un petit filou? Non, il est vraiment de la région au sens large. C'est une zone qu'il connaît très bien. Ça lui va bien. On avait dit qu'on jugerait pas sur le physique, d'autant plus que les accomplissements parlent. C'est beaucoup plus important que les mensurations. Alors, excusez-moi, c'est pas une critique, il faut absolument le juger sur le physique. Si vous êtes quelqu'un comme Trajan et que vous êtes en face de Big Morgan Shane, vous avez intérêt à d'abord le juger sur le physique et faire en sorte de pas vous faire attraper. Alors justement, parlons plan de jeu, parlons stratégie. En étant à la place de Julius Trajan, quelle est la meilleure tactique à adopter? Alors, moi je suis pas croyant, mais une bonne technique, c'est d'aller dans le coin, de se mettre à genoux et de prier. Ouais, je sais pas si ça a beaucoup servi, en tout cas, ça pourrait être peut-être plus utile que de tenter une épreuve de force contre Morgan Shade. Voilà, ça c'est une très mauvaise stratégie déjà. Alors, il a failli se faire casser les poignets là quand même. Hein. Je sais pas ce qu'il nous prépare là, je sais pas si c'est très intelligent ou alors il a une idée derrière la tête. C'est vrai que ces preuves de force contre l'athlète le plus large d'Europe, c'est peut-être pas la meilleure tactique. Je pense pas que Didier Deschamps approuverait ou encore moins Vincent Collet. C'est pas vraiment la meilleure stratégie sur le papier. À voir si, comme vous le dites, Julius Trajan a une idée derrière la tête. Oui, mais il faudra qu'il me montre ou qu'il m'explique parce que là, c'est un coup à se faire une crampe au bras là, ou se faire retourner, se faire une déchirure musculaire dès le début du match. Même s'il voulait attraper les jambes, je suis pas sûr qu'il réussisse à le renverser. Donc voilà, c'est. Ouais, c'est quelque peu déséquilibré là. Hein. Et je pense en plus que Morgan Shade, il est à peu près 30% là. Hein. Voilà, le naturel revient au galop. Les assauts répétés de Julius Trajan qui a décidé de lâcher un petit peu l'idée d'un combat de lutte, qui va plutôt enchaîner les frappes, ce sera peut-être plus utile. Alors il enchaîne bien, mais encore une fois, il a décidé de l'énerver. Je sais pas si c'est une bonne idée de l'énerver en début de match. Il pense peut-être que Morgan Shade va perdre ses moyens, mais rappelons-le quand même. Hein, rappelons tous les adversaires que Morgan Shade a vaincus. On sait que le mental, il est là. Ouais, il en est à sa 3e défense de titre, le champion héritage. On se rappelle notamment, vous avez commenté et le match à 3 contre Tommy Dreamer et William Wolf, et également le match contre Vinny Pacifico. Voilà, donc si ces trois-là sont pas réussis à rentrer dans la psyché de Morgan Shade, je sais pas si Trajan va réussir à le déstabiliser. Non, disons que ce qui joue pour Julius Trajan, c'est que techniquement, il a déjà une victoire contre Morgan Shade. C'était un match handicap, on se rappelle, il était en équipe avec Drix, le lieutenant de Saito au sein de The World. Ils avaient réussi à gagner contre Morgan Shade, c'était à Héritage 7, ça fait déjà il y a un petit moment. Donc ça peut lui servir un petit peu pour gagner en confiance. Par contre,
pour ce qui est des mano à mano, des matchs en 1 contre 1, c'est le premier affrontement entre les deux. Et on va pas se mentir. Oh là là là. Voilà, les poumons sont vides, je pense. Ouais, surtout, comme vous l'avez dit, en étant on ne peut plus remonter après tous les assauts de Trajan, Morgan Shade il a décidé de reprendre un petit peu la main sur le combat. Ça s'annonce douloureux pour Trajan. Et on va pas se mentir sur ce que vous disiez. Attendez, je pense qu'il y a... Oh là là là, il a soulevé de ses jambes, quoi. Ouais, on va pas se mentir, c'est quand même les matchs en solo qui comptent. Alors bien sûr, les handicaps, on a vu cette tentative en début de show, là, d'essayer de truquer la... Oh là là. Et je suis obligé... Je vais enlever mon casque 5 minutes parce que ça résonne dans mes oreilles, là, ça fait mal. Ça bourdonne, ouais. C'est vrai que vous avez raison d'une certaine manière, les matchs en solo c'est quand même ce qui prime, surtout quand il y a un titre en jeu. Et puisqu'on parle des matchs en solo... On va l'entendre jusqu'à Carcassonne, mon gars. T'es prêt? Attention! Ça va se répéter, et les matchs en solo, Morgan Shade il connaît, puisque il est tout simplement invaincu depuis 6 mois lors des matchs en 1 contre 1. Excusez-moi, j'ai un acouphène là, je sais pas ce qui se passe, mais ça claque là dans mes oreilles. Ouais, et c'est peut-être justement avec des atémies de la sorte que Morgan Shade est resté invaincu pendant une moitié d'année. Ouais, je croyais que c'était fini. Je croyais que c'était fini. Voilà, en solo, c'est jamais la même histoire. On a vu d'ailleurs, on l'a vu sur le match précédent, où finalement, quand on faut régler les problèmes en solo, ça dure plus longtemps qu'on le croit, ou en l'occurrence, parfois ça dure beaucoup moins longtemps, et là, je suis pas sûr que ce match va s'éterniser. Oh là là, la cathédrale. Ouais, là, ça va être très très compliqué pour Julius Trajan de se refaire la main. Même si on sait que les membres de The World ne sont jamais très loin, là pour l'instant pour ce qui est du mano à mano, il est un peu isolé l'empereur. Il est en train de subir les assauts répétés du champion en titre, qui lui est sur la vitesse de croisière. Mais je suis pas sûr pour les membres de The World, Moi je serais un membre de The World, je serais en train de regarder ça, je serais en train de discrètement me diriger vers la sortie. Faut quand même choisir ses batailles. Il n'y a pas de panneau dans celui-là, mais c'est vraiment un match à sens unique pour l'instant. Ouais, et il y a eu un gros stop là qui a été proposé par Morgan Shade. Et notamment une close line, et même 2 close lines qui ont vraiment des airs de passage au péage, mais qui n'ont pas été financés par contre. Beau sursaut cela dit, de Julius Trajan, qui après l'Enziguri a enchaîné avec le cutter, sauf que c'est sa première vraie prise du match concrètement. C'est un peu court pour défaire le champion. Oui, c'est l'énergie du désespoir, là. Cela dit, bien porté, Ouais, ça a été quand même très très bien ajusté. Le problème, c'est que là, il doit remonter une pente assez ardue, parce que vraiment 90% du combat a été dominé par Morgan Shade. C'est le moment de reprendre de l'énergie, c'est le moment aussi de souffler, parce que là... il a été pas perforé au niveau des poumons, mais pas loin avec les atémies. Ouais, j'ai envie de dire pour Morgan Shade, il a l'air en mauvaise posture, mais pourtant le match commence pour lui à peine là. Ouais. Bon après il y a quand même une notion de cardio à avoir. C'est pas parce qu'on est tout le temps sur l'offensive qu'on se fatigue pas. Ouais. Mais la même caméra, on prend un coup. Ah ouais, c'est un combat physique. De toute façon, on l'a vu. Il y a eu une fausse tentative d'épreuve de force au début, mais depuis là on a enchaîné les coups de poing, les cordes à linge, les coups de pied. C'est sûrement en termes de striking, comme on dit, le match le plus physique qu'on a eu depuis le début de la soirée. Et c'est pas peu dire, parce que ça a tapé fort depuis le début. Et on vient de la nuque avec le neckbreaker. Encore une fois, on va être un petit peu court sur le tombé, mais il remonte la pente tranquillement, Julius Trajan. Et il n'a pas eu beaucoup d'opportunités, mais il porte ses coups, il vise la tête. Ouais, il prépare le reste des hostilités. Au nom de The World, au nom de son leader Saito, il faut quand même rester concentré, les yeux rivés sur la cible. Et je pense que là, il y a de l'arrogance. Malgré ce début de match, on sent déjà un peu d'arrogance de sa part. Je ne sais pas si c'est la stratégie qui va payer. Après, on peut être surpris. Alors, on sait que ce serait
un changement de carrière intégral. Hein. Mettre la main sur le titre héritage pour Julius Trajan, ce serait carrément le faire rentrer dans une autre dimension. Puis c'est ça quand vous êtes Morgan Shade, quand vous êtes un champion comme ça, hein, il suffit d'une mauvaise nuit. Et c'est peut-être... Le moment de se réveiller justement pour Morgan Shade, et c'est ce qu'il vient de faire avec un Spinebuster quelque peu désespéré, mais néanmoins efficace. La mauvaise nuit, Morgan Shade, il en veut pas, il veut être décisif, il veut conserver sa ceinture, il veut montrer qu'il est prêt dans toutes les conditions. Vous parliez du cardio hein, un petit peu plus tôt, là on est justement à un jalon du match où c'est celui qui va récupérer le plus d'oxygène qui va s'en sortir. Et puis il faut se méfier du champion, il a de la réserve. Voilà. Et encore une fois, on parlait hein, du côté pied-point de ce match, de l'affrontement, des coups qui ont été portés. On continue dans cette dynamique avec du à toi, à moi, bien à l'ancienne. Et encore une fois, mauvaise stratégie hein, pour Trajan d'accepter cet échange qui fera forcément déséquilibrer. Regardez ça. Faudrait qu'il enchaîne, mais est-ce qu'il va réussir à se lever? Il faudrait qu'il arrive à reprendre la voie des airs comme il l'a fait un peu plus tôt. C'est déjà un bon début avec ce coup de genou, mais il va falloir un petit peu plus. Il est debout, le champion. Ah. Ouais, très bien avec ce magnifique coup de pied sauté. Et encore une fois, le champion qui pour l'instant ne s'avoue pas vaincu, mais ça corrobore un petit peu ce qu'on avait théorisé un petit peu plus tôt. Quand Julius Trajan prend de la hauteur et laisse ses coups de pied parler pour lui, il reprend légèrement l'avantage. Et même si c'est très 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 long comme pour match comme lui là, hein, il doit vraiment souffrir, mais il faut qu'il garde sa concentration. D'ailleurs, il a décidé de prendre des raccourcis, j'ai l'impression. Et oui, que le champion se relève, le refaire chuter comme il a réussi à le faire plusieurs fois. Vraiment limer son énergie. Oh, et encore une fois, hein, quand il s'agit de juste y aller mandal à mandal, c'est avantage Shade sans discussion possible. À l'extérieur du ring, est-ce qu'il va en profiter pour prendre un... Ah non, mais il en profite pas pour prendre du mobilier, j'allais dire, pour prendre un petit temps de repos, mais... Ouais, il a pris une pause et une chaise. Ouais, et la chaise qui est venue percuter le crâne de Morgan Shade dans le dos de l'arbitre qui était en train de réparer ce coin qui avait été décousu. Et là, le problème, c'est quoi le tombe-espace. Le tombe-espace. Et Dieu merci, Morgan Shade sort de là parce que l'arbitre était aux abonnés absents concernant le chair shot qui avait eu lieu quelques secondes plus tôt. On va pas se mentir, hein, c'était malin. C'est malin de sa part. Là, enfin, un coup qui a porté plus que ce qu'il a reçu. Ouais, et là, on peut dire hein, que ça y est, Morgan Shade est en difficulté parce qu'après un coup de chaise en métal dans le visage, les débats sont légèrement relancés. Ah, il reprend, non. Ah, je pensais qu'il allait recommencer avec son cutter. Ouais, et ben il a été contré, le full Nelson, l'écrasement facial, c'est maintenant pour Morgan Shade parce qu'on sait que la tête commence à tourner, on voit, il est légèrement marqué, faut essayer de capitaliser au plus vite. Il faut qu'il bouge Trajan, faut pas qu'il reste. C'est bien contré de la part de l'empereur, il a été très lucide là sur cette charge. Il est coriace quand même, il tient. Il montre qu'il a sa place dans ce match. Même si rien n'est gagné. Et encore une fois les coups de pied, hein. Et le coup de tête. Bon, attention l'étranglement là, ça va partir sur un écrasement peut-être. Et le chokeslam qui a été porté avec énormément de conviction, hein. Beaucoup de conviction de la part de Morgan Shade qui est en train de se rendre compte que Julius Trajan n'est pas un touriste, c'est pas un challenger du dimanche, c'est un vrai prétendant à la ceinture. Là, après les blessures, l'insulte. Et surtout le petit remontant là. Petit coup d'énergie en plus, ça fait jamais de mal, même quand on est champion. Il va avoir besoin de ça, Morgan Shade, parce que Julius Trajan, comme on le disait, se révèle être plus coriace que prévu. Hein. Ouais, et Trajan qui peut utiliser cette position en hauteur là pour essayer de capitaliser dessus s'il se fait pas prendre. Voilà, attention.
Ouh là là, il est en très mauvaise posture là, il est attrapé, il faut qu'il attrape, non il a lâché la corde. Oh, la powerbomb surélevée, le last ride comme on dit, ça a fait très très mal. Est-ce que ce sera suffisant pour Morgan Shade? Ça sera suffisant. Morgan Shade enchaîne sa 3e défense de titre et conserve le titre héritage HCP. Ça lui a pris bien plus de temps que ce qu'il avait prévu, je pense. C'est ça qui peut faire la surprise dans ces matchs, sous-estimer l'adversaire. Ouais, on peut rendre hommage à Julius Trajan qui a été un challenger plus que digne dans ce match. Il a montré qu'il pouvait faire partie des main events de HCP. On ne sait pas ce que l'avenir lui réserve. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour Morgan Shade, la ceinture rentre à la maison. Elle va y rester pendant un petit moment. Et on va attendre les prochaines semaines pour savoir qui sera son nouveau challenger. Dans l'attente, on va surtout célébrer avec le champion. On va surtout souhaiter une bonne célébration. Nous concernant, on n'en a pas tout à fait terminé puisqu'il y a beaucoup d'autres shows HCP qui nous attendent sur TPW Premium, sur les antennes d'HCP. On vous donne rendez-vous pour toujours plus de catch. C'était Maximum, Romain Attard. À très très vite pour encore plus d'héritage Catch Pro.